Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette présentation AWS sur l'importance de la gouvernance pour réussir son voyage vers le cloud. Je m'appelle Jocelyn Pinault et je suis le responsable des Customer Solution Managers pour le sud de l'Europe et je serai votre hôte pour cette session qui vise à répondre à 3 des questions récurrentes que vous me posez souvent. La première, c'est pourquoi une cloud team? En a-t-on vraiment besoin? C'est pourtant pas si compliqué que ça de migrer techniquement vers le cloud. La deuxième, c'est j'ai une cloud team, mais elle n'y arrive pas. À cela, je vous questionne sur son mandat, sa mission, ses métriques, et vous n'avez pas toujours réponse à ces questions qui sont pourtant fondamentales. La troisième, c'est j'ai une cloud team, une mission, un mandat, des métriques, et il y a toujours un petit grain de sable qui fait que je n'arrive pas à passer à l'échelle pour l'adoption de mon cloud. C'est à la lumière de ces 3 questions que nous allons regarder l'agenda suivant. En premier lieu, nous allons regarder les risques que nos clients ont encourus dans le cloud, donc comprendre l'importance d'une gouvernance cloud, le pourquoi. Ensuite, nous regarderons comment la mettre en place au sein de votre entreprise avant de double-cliquer sur le chasm ou abîme en français qui est l'ennemi de l'adoption de masse des produits technologiques et du cloud en entreprise. Mais commençons par la définition. Gouvernance, ça vient du grec kubernao, diriger, conduire un vaisseau ou un chat. Et pour la petite histoire, il fut utilisé en premier par Platon pour prendre la forme métaphorique que nous lui connaissons aujourd'hui. Et rassurez-vous, ce n'est pas une session Kubernetes, vous pouvez rester. Mais justement, restons dans la métaphore. Partiriez-vous dans un voyage sur un bateau sans vous être concerté initialement sur quelle destination avec les différents membres de l'équipage? Donnerez-vous la barre à un marin d'eau douce? Sans transition, embarquons pour regarder les risques que nos clients ont pu encourir lors de leur migration cloud. Ce que nous pouvons voir ici, c'est le cas idéal d'adoption cloud qui fait partie de notre Cloud Adoption Framework et pour lequel toute cette présentation fera partie justement de ce framework. Du projet jusqu'à la réinvention, vous êtes totalement cloud native et vous n'avez plus de dette technique, nous allons nous intéresser plus spécifiquement sur le moment entre la fondation et l'immigration et les problèmes, les challenges que nos clients ont pu rencontrer entre une première workload réussie et un passage à l'échelle. Le premier, c'est la paralysie. Après un premier projet réussi, on a du mal à passer à l'ensemble des départements et des business units. Alors, souvent lié à un problème au niveau de votre cloud stratégie qui n'est peut-être pas suffisamment clair. On le rencontre également dans des organisations pour lesquelles le CEO a très clairement exprimé la stratégie cloud et l'a communiqué au sein de ces départements. Mais néanmoins, le réseau dans le réseau ou la menace potentielle et avérée que des personnes peuvent ressentir par rapport à leur poste ou leur organisation mettent à mal l'exécution de ce programme. En clair, nous sommes dans une transformation et il faut mettre un management du changement efficace pour pouvoir gérer tous ces soucis-là. Un des deuxièmes challenges que nos clients ont pu faire face, c'est une utilisation chaotique du cloud. En laissant carte blanche à leurs équipes de développement et peut-être n'ayant pas mis en place des business case au départ ou un suivi, une visibilité sur les coûts du cloud, peut-être une surestimation également entre les ressources cloud utilisées et le besoin du cas d'usage, peuvent engendrer à terme une frustration au niveau des équipes qui n'arrivent pas à avoir le résultat escompté. Et justement un problème au niveau de cette utilisation chaotique. Enfin, après un projet bien avancé, le couperet tombe, le risque métier. Les équipes conformité et sécurité qui ont pu étudier ce projet quand il a pris forme ont remarqué des risques justement et passent pour les troubles faits alors que de facto, elles préservent
les intérêts de l'entreprise. Le vrai problème, c'est qu'elles auraient dû être impliquées dès le début dans la genèse de ce projet afin de bien caractériser les besoins en conformité et sécurité que ce projet et cette workload avaient besoin. On a vu donc à présent les 3 typologies de risques que vous pouvez être amené à rencontrer lors de votre voyage vers le cloud. Ce qu'on va voir désormais, je vous propose de changer de cap pour aller voir les axes d'une gouvernance et les piliers de cette gouvernance afin de pouvoir mitiger ces risques-là et de ne pas y être confronté. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on a remarqué 4 axes sur lesquels axer sa gouvernance. Le premier, c'est l'adoption effective. C'est normalement ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Les 3 autres, alignement business, sécurité et conformité, exécution efficace, sont les résultantes des risques que nous avons vus dans le slide précédent. Je vous propose de commencer par regarder l'alignement business. L'alignement business donne un premier point, une première question qui est primordiale et que vous devez justement intégrer dans votre stratégie cloud. Pourquoi et comment s'intègre le cloud dans votre stratégie d'entreprise? Quand je dis stratégie d'entreprise, c'est pas IT, c'est vraiment au sens large, au niveau du business. Parce que les parties prenantes seront IT et non-IT, et il faut intégrer dès le début le besoin d'un CISO, le besoin d'un directeur opération, le besoin d'un directeur engineering ou marketing dans ce projet cloud, ses questionnements et ses besoins. Et donc une focalisation sur la valeur métier du projet cloud. Enfin, il est très important de regarder l'adéquation entre les ressources cloud que vous avez proposées à vos équipes applicatives, celles qu'elles pourront consommer, en fonction de leurs besoins business. Et 2 choses à faire très attention, c'est 1, la bande passante de vos équipes sécurité, architecture et réseau. Et d'autre part, c'est comment vous allez communiquer la roadmap des produits AWS que vous allez permettre à vos équipes d'utiliser en interne. Et donc, tout cela fait partie de l'alignement business. Suite à cela, le job zéro de votre entreprise, de tous les départements, et qui est le job zéro également pour AWS, c'est la sécurité et la conformité. Ce qui est bien, c'est qu'avec le cloud, on peut allier agilité tout en ayant justement une sécurité et conformité plus importante. Alors pourquoi? C'est d'une part parce que par design, on peut créer des produits qui permettent de prendre en compte vos besoins en conformité et en sécurité et de les intégrer avec nos services AWS dans les produits que consommeront vos équipes applicatives. D'autre part, on peut automatiser les audits, que ce soit de conformité ou de sécurité, et même, si on le souhaite, traiter de façon automatique certaines de ces alertes, nous permettant de gagner en efficacité sur notre traitement des alertes et des anomalies de sécurité et de conformité. Quand on a vu ces 2 premiers piliers clés, le troisième à prendre en compte, c'est l'exécution efficace de ce programme cloud. Et là-dessus, différents points. Le premier, ça va être le processus d'onboarding. Assurez-vous, lorsque vous onboardez de nouvelles équipes de développement, que vous ayez un processus qui soit efficace là-dessus pour pouvoir passer à l'échelle. Assurez-vous de continuer à regarder de façon continue l'optimisation des coûts. AWS innove dans ce domaine et nos équipes de compte vont venir vous voir afin de vous proposer des optimisations. Assurez-vous que vous avez une fonction qui va permettre justement de prendre ces recommandations et de les acter. La gestion du changement, sur lequel nous allons parler également, est très importante car vous allez être beaucoup plus efficace au niveau de votre changement, de vos opérations dans le cloud. Donc, il va falloir vous assurer que vos runbooks prennent en compte ces différences et que ce soit bien documenté. Le dernier point, un des points les plus importants, ça va être les personnes de votre entreprise et l'adoption effective de ces personnes va en dépendre. Un des premiers points, ça va être vraiment quelle est leur connaissance cloud et de s'assurer que les personnes qui vont avoir accès au cloud en tant que consommateurs ou développeurs ont la bonne formation et ou certification par rapport
à leur position. Il faudra s'assurer également de ne pas réinventer la roue à chaque cas d'usage, mais d'avoir des bonnes pratiques que vous pouvez réutiliser et distribuer au sein de votre entreprise afin qu'elles aillent plus vite au niveau des solutions qu'elles vont mettre en place. Enfin, l'équipe qui va travailler sur cette gouvernance et cet axe de gouvernance va devoir regarder la gestion de la stratégie d'adoption et en particulier dans cette première période, la gestion du chasm, qui était le petit grain de sable dont nous vous avions parlé initialement. Alors, on a vu dans cette première partie le pourquoi, avec les différents axes de gouvernance à mettre en place. Ce qui va être important, c'est le comment. Je pense que vous avez compris désormais par rapport à l'importance de la gouvernance qu'il faut mettre en place dans le cloud que vous aurez besoin d'une équipe pour le faire. Ce sera une équipe dédiée. Vous aurez du mal à travailler avec vos départements respectifs tels qu'ils le sont aujourd'hui sans transformer et enlever les silos en ayant une équipe cloud dédiée qui pourra se charger à part entière de cette gouvernance. Beaucoup de nos clients ont hésité au départ, mais la plupart, voire la quasi-totalité, ont franchi le pas au moment où, juste avant les grandes migrations de masse, en comprenant les bénéfices d'avoir une équipe cloud dédiée qui pourra les aider dans tous ces axes de ce voyage vers le cloud. Et nous verrons dans les slides suivants une typologie cloud classique que nous pouvons voir à travers nos clients. Le deuxième point qu'on nous demande souvent, c'est comment étendre cette cloud team à mes différentes business units. Et finalement, nous verrons comment, afin de travailler efficacement sur cette gouvernance, cette cloud team doit avoir une mission claire, en adéquation avec cette gouvernance, et une mesure de la performance. Mais changeons de cap et allons voir cette typologie justement de cloud team. À la base, nous allons avoir tout ce qu'on appelle la Cloud Platform Engineering. On va avoir des profils sécurité, de type sécurité, opération, réseau. Et ces personnes vont faire plusieurs choses. L'équipe sécurité va commencer à définir et concevoir des produits qui intègrent les besoins en sécurité et en conformité qu'a votre entreprise ou le marché dans lequel vous opérez. Ils vont également détecter des alertes ou anomalies et pouvoir y répondre de façon optimum. Ensuite, on va avoir une équipe opération qui va travailler sur vos différents environnements, que ce soit de bac à sable, de pré-production, de production, et également concevoir des services communs de type backup and restore, disaster recovery, qui vont bénéficier à l'ensemble de vos équipes de développement. Tout ce socle, en général, nos clients le font assez bien afin de construire leur cloud. Ce qu'on va voir par la suite, c'est la Cloud Business Office qui va répondre aux problématiques de gouvernance, que ce soit de programmes, de produits ou financiers, et également management du changement et formation, qui a trait aux personnes. C'est uniquement en ayant ce lien avec les équipes business, cette Cloud Business Office, et cette Cloud Platform Engineering que vous serez en mesure d'optimiser et de passer à l'échelle dans les meilleures conditions. Et justement, nous allons avoir des équipes applicatives qui vont consommer vos produits cloud. Dans ces équipes applicatives, nous allons avoir différents types d'applications. Il va falloir vous assurer que vous fassiez une analyse de portefeuille entre les applications qui vont vous différencier dans le marché auquel vous opérez, celles qu'il faut optimiser, et celles où il faut uniquement maintenir, ne pas investir et peut-être décommissionner dans quelques années. Et vous allez opérer dans le cloud de façon différente en fonction de ces différentes applications. Dans celles que vous voulez développer, il n'est pas impossible que vous travailliez en modèle DevSecOps, alors que celles où il faut uniquement maintenir, vous allez très certainement travailler dans des opérations qui sont plutôt classiques. Ces équipes de développement applicatifs vont fournir en continu un feedback à votre Cloud Platform Engineering et Cloud Business Office, qui va permettre de vous améliorer pour s'assurer que vous créez le cloud qui vous correspond, qui correspond à vos entreprises et à votre besoin business. Là-dessus, vous vous rappelez qu'on avait parlé du pilotage exécutif qui était clé pour réussir
son voyage dans le cloud et pour justement gouverner ces différents axes qu'on a vus auparavant. Ce pilotage exécutif doit être fait et doit être composé de personnes d'IT, bien sûr, mais pas uniquement. Il doit faire partie également des personnes non-IT, métiers, partie prenante de ce projet cloud à part entière. Ça permettra de pouvoir, changer de cap s'il y a besoin, en fonction des changements de stratégie de votre entreprise, se réaligner et ou vous assurer qu'entre la vision de l'exécutif et l'exécution de la vision, nous soyons bien synchronisés. Nous pouvons vous aider sur cette Cloud Team. Et nous pouvons concevoir ce que l'on appelle un Cloud Maturity Assessment qui permet de regarder votre maturité en fonction de plusieurs thèmes et perspectives et surtout de vous donner des projets et des informations sur comment vous améliorer sur ces différents thèmes et perspectives. Ça vous permettra petit à petit d'avoir des pistes d'amélioration et de pouvoir avancer dans cette gouvernance d'une part et vers ce passage à l'échelle au niveau de l'ensemble de votre entreprise. Alors justement, en parlant de l'ensemble de l'entreprise, une question qui revient, alors que vous êtes déjà en haute mer, c'est la structure de la Cloud Team lorsque nous voulons la passer à l'échelle au niveau des différentes business units. Et la question que vous me posez assez fréquemment, c'est centraliser ou fédérer? C'est une mauvaise question. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, et ce que nous vous conseillons, c'est de passer d'un modèle centralisé au départ pour travailler de façon plus rapide, pouvoir gagner en accélération et en contrôle sur vos premiers pas dans le cloud, à un modèle fédéré lorsque de votre backlog de produits et de besoins provenant de votre business devient trop important ou que vous voyez que vos business units ne vont pas à la même vitesse. Dans ce cas-là, dans un modèle fédéré, on aura toujours une Cloud Team centrale qui permettra de créer des produits standards pour l'intégralité de vos business units. Et on retrouvera dans chacune des business units des plus petites Cloud Teams qui permettront d'une part d'aller à la vitesse de chacune de vos business units et de répondre aux marchés spécifiques ou aux contraintes spécifiques pour lesquelles l'endroit dans lequel votre business unit opère, le vertical dans lequel il opère, se trouve. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour garder un lien, parce qu'on pourrait se dire, d'accord, je passe à l'échelle et c'est bien parce que chacune des business units peut aller à sa vitesse, on retrouve le lien à travers les communautés de pratique chez nos plus grands clients. C'est-à-dire que pour des disciplines comme l'IoT, le machine learning, l'artificial intelligence ou d'autres, nos clients vont créer jusqu'à des plateformes et des groupes de travail pour s'assurer de partager les bonnes pratiques et de créer des solutions préconçues qui leur permettent d'avancer beaucoup plus vite dans chacun des use cases au niveau des différentes business units qui pourraient être utilisées au sein d'une même discipline. Et je vais vous laisser sur un chiffre pour cette deuxième partie, 97. 97, c'est le pourcentage de nos clients entreprises qui ont choisi un modèle fédéré pour leur Cloud Team une fois qu'ils aient passé justement la phase de migration de masse au sein de leur entreprise. Donc à travers cette deuxième grande partie, on a pu voir comment créer une Cloud Team qui pourra travailler sur les piliers, les 4 piliers qu'on avait vus de votre gouvernance cloud. Ce que je vous propose, c'est de prendre masque et tuba pour plonger plus en profondeur et voir la mission et les métriques que cette Cloud Team pourrait avoir. Nous allons lire ensemble une mission de Cloud Team que nous conseillons pour nos clients, c'est celle-ci. Permettre d'accélérer une adoption efficace et pérenne du cloud au sein de l'entreprise, maximisant la capacité à réaliser ses bénéfices tout en réduisant les risques associés. Chacun de ces 5 mots surlignés doit être mesuré et doit comporter un objectif. Il est important justement de le répliquer au sein de votre Cloud Team, que ce soit au niveau de votre Cloud Business Unit ou de Cloud Platform Engineering. Et ensuite de le mesurer, accélérer, nous pouvons le voir et nous allons regarder des mesures de la performance possible. C'est une mesure de l'adoption. Combien de nouvelles workloads sont migrées d'on-prem vers le cloud
dans une temporalité, sous 1 mois, sous 2 mois, sous le trimestre? Combien de nouvelles workloads sont créées directement dans le cloud? Combien de personnes sont certifiées dans vos départements ou même formées? Pour l'agilité, nous pouvons regarder les temps de cycle. Les temps de cycle entre le test et la production. Le temps de cycle pour onboarder de nouvelles équipes de développement. Score de risque, pour tout ce qui est conformité et sécurité, nous pouvons regarder l'ensemble des anomalies qui ont été reçues et créer de ce fait un score de risque pour votre entreprise. Et également, vous pouvez, comme certains de nos clients le font, regarder le pourcentage d'anomalies ou d'alertes qui ont été corrigées de façon automatique grâce aux services AWS qui permettent de faire justement ces remédiations. Enfin, tout ce qui est retour sur investissement et optimisation, assurez-vous que dans vos équipes, vous ayez un business case qui soit fait au départ, mais qui soit regardé une fois que la workload est migrée et tout au long de sa production, de son run. Donc nous avons vu à travers cet exemple justement une mission de la Cloud Team et des mesures qui est liée à la gouvernance initiale. Donc dans ce deuxième volet, on a vraiment vu que pour mettre en place une gouvernance adaptée, vous aurez besoin justement d'une Cloud Team et de métriques et de missions et d'un mandat qui sera nécessaire à un voyage vers le cloud réussi. Mais rappelez-vous, lors de nos 3 questions, la dernière question était le petit grain de sable. Même si vous aviez une Cloud Team, des métriques, un mandat, une mission, ne vous permettez pas de passer à l'échelle. Donc nous allons focaliser sur le chasme ou abîme de l'adoption. C'est un concept qui avait été fait par Geoffrey Moore sur les consommateurs de produits technologiques, avec différentes catégories de personnes et par rapport à leur réaction et leur adoption de ces nouveaux produits technologiques. Ce qui est important de constater, c'est le parallèle entre ces produits technologiques et l'adoption du cloud dans votre entreprise. Les novateurs que nous allons voir, cette première catégorie, c'est des personnes qui aiment la technologie pour la technologie. Ils auront toujours le dernier gadget, ils seront toujours prêts à tester un nouveau service AWS, justement, uniquement pour la technologie en tant que telle. De près suivent les premiers adoptants qui, eux, voient la technologie comme un outil et sont visionnaires, en général, se projettent plusieurs années dans le futur et se disent comment, par rapport à un cas d'usage existant, cette technologie peut m'aider à changer, disrupter ce cas d'usage. Par contre, ces novateurs et premiers adoptants représentent 10 à 15% des consommateurs et du personnel de votre entreprise. Nous voyons que pour passer à l'échelle, il faut commencer à travailler avec la majorité précoce, qu'on appelle également les pragmatiques. Alors cette majorité précoce, ces pragmatiques, ont un rapport au risque complètement différent des novateurs et premiers adoptants qui étaient prêts à prendre de gros risques pour arriver à leur vision. Chez les pragmatiques, c'est ceux qui permettent que votre entreprise soit là depuis des dizaines, centaines d'années, pour certains d'entre vous, et composent les directions de vos départements et de votre C-level. Ces personnes-là ont une approche complètement différente et donc vont être sensibles à des arguments qui diffèrent des novateurs et des premiers adoptants et qu'il faudra prendre en compte si vous souhaitez passer à l'échelle de façon optimale et réussie. Et entre ces deux populations, on a ce qu'on appelle le chasme ou abîme. C'est un gouffre d'adoption entre les deux et ça reflétait la paralysie qu'on avait vue au départ de certaines entreprises qui n'arrivaient pas à passer à l'échelle et qui se retrouvaient paralysées pendant quelques semaines ou même quelques années. Ce que nous allons voir dans les prochains slides, c'est vraiment vous donner quelques astuces pour franchir cet abîme. Le premier, c'est de s'assurer d'avoir une communication top-down claire sur la vision de votre projet cloud. De vous assurer que ce soit compris par les populations IT comme non-IT, afin que le réseau dans le réseau, ou même la menace perçue sur leur position ou leur organisation, soit managée, soit enlevée.
Et là-dessus, c'est vraiment de la gestion du changement. N'hésitez pas à communiquer de façon abondante, justement, sur le pourquoi. Le deuxième point, c'est d'ajouter des pragmatiques dans votre équipe cloud. Votre équipe cloud, au départ, est très certainement composée de novateurs et de premiers adoptants. Il faudra la panacher avec des pragmatiques afin, d'une part, de pouvoir comprendre la problématique des autres pragmatiques de votre entreprise, créer une solution qui réponde à l'intégralité de leurs besoins et s'assurer qu'on ait les processus qui soient documentés par rapport à cette nouvelle technologie. Et également, ça permettra d'avoir une écoute plus attentive, car sachant que dans la Cloud Team, il y a des pragmatiques à la tête ou dans l'équipe, ça rassurera vos départements, votre majorité précoce, sur le bien fondé de ces équipes qui travaillent de façon pérenne sur cette transformation et qui aura réduit de nombreux risques. Et donc, ça vous permettra de gagner en adoption par rapport à ces personnes-là qui prendront plus en compte les conseils de votre équipe cloud. Enfin, un point clé, c'est bien choisir la workload sur laquelle vous allez cibler votre transformation de premier workload réussi vers une adoption de masse. Cette workload doit être suffisamment importante et reconnue dans l'entreprise pour que vous n'ayez pas d'autres questions qui soient posées ensuite par les pragmatiques et votre majorité précoce. Et par contre, sur cette solution, n'hésitez pas à surinvestir. Il faut que cette solution réponde à l'intégralité des besoins de l'équipe métier. Il ne faut pas laisser de questions en suspens. Assurez-vous que tout soit documenté et que ça puisse servir de référence interne pour justement vous aider à passer à l'échelle de façon adaptée par la suite. Donc nous avons vu justement dans cette troisième étape des astuces, 3 astuces qui vous permettent de franchir de façon plus efficace ce chasm ou abîme de l'adoption. Ce que je vous propose, c'est désormais pour approfondir, c'est regarder et commencer à regarder quelle serait cette bonne workload qui vous permettrait justement de passer à l'échelle, qui serait reconnue dans votre entreprise et qui vous permettrait de répondre aux différentes problématiques qui se posent par rapport au projet cloud. Le deuxième, c'est impliquer vos équipes de compte AWS pour un accompagnement lors de votre transformation, car vous avez compris que ce n'est plus uniquement une migration technique, mais une transformation IT et business en tant que telle. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour que nous regardions les accompagnements que nous pouvons vous proposer. Et un dernier point, c'est, je vous ai parlé, lorsqu'on regardait la typologie de la Cloud Team, du Cloud Maturity Assessment. N'hésitez pas à en demander un à vos équipes AWS. Nous aurons le plaisir de vous assister pour réaliser ce premier Cloud Maturity Assessment et travailler sur des projets pour vous aider à franchir ce chasm et surtout à réussir votre voyage vers le cloud. Merci à tous de m'avoir écouté pendant cette session. J'espère qu'elle a répondu à vos 3 questions que vous vous posiez sur la gouvernance et l'importance de la gouvernance pour réussir son voyage vers le cloud. N'oubliez pas de nous partager votre feedback, ça nous permet de nous améliorer. Merci à tous encore et passez une très bonne journée. Au revoir.